Jane adorait rendre visite à son grand-père. Elle voyait toujours en Charles Butler le parfait exemple d'une personne honnête et juste. La grand-mère de Jane est décédée il y a 7 ans, et depuis lors, sa petite-fille est devenue la personne la plus proche du vieil homme. La vie de Charles Butler n'a pas été facile. Dans sa jeunesse, il a participé à l'un des conflits armés du territoire de l'Indochine, emportant avec lui les souvenirs des choses horribles qu'il y avait vécues tout au long de sa vie. Après avoir servi dans l'armée, il a suivi une formation et est devenu bijoutier. Charles était toujours attiré par la beauté de l'or et des diamants, qui lui semblaient de véritables œuvres d'art. Il a connu un succès impressionnant dans ce domaine et était considéré comme l'un des spécialistes les plus talentueux de son industrie. Certaines personnes répandaient des rumeurs selon lesquelles il était incroyablement riche, mais ce n'était pas vrai. Charles vivait dans une vieille maison penchée sur le côté, qui n'avait rien d'un château de contes de fées rempli de trésors. Jane n'a jamais pensé que son grand-père était riche et ne restait pas en contact avec lui pour en tirer de l'argent. Au fond de son âme, la jeune femme éprouvait de la compassion pour le vieil homme, car tous les autres membres de la famille lui tournaient le dos et ne se souciaient que de l'héritage qu'il recevrait après sa mort. Jane était dégoûtée par une telle attitude envers le vieil homme qui se trouvait dans une position si peu enviable. La jeune femme sentait au plus profond de son cœur que ses proches pensaient qu'elle convoitait la maison du vieil homme et que c'était la seule raison pour laquelle elle venait lui rendre visite, dans le cadre d'un plan sournois pour obtenir son héritage. Cependant, la vérité était que Jane aimait sincèrement son grand-père et prenait soin de lui sans rien attendre en retour. Ce jour-là, la jeune femme est venue lui apporter de la nourriture et des médicaments. « Bonjour grand-père, comment ça va ? Comment te sens-tu » demanda Jane depuis l'entrée. À chaque fois que sa petite-fille venait lui rendre visite, Charles semblait reprendre du poil de la bête. Il semblait que les rides sur son visage s'atténuaient et que ses yeux brillaient d'un enthousiasme juvénile. Jane était le seul rayon de soleil dans la vie de M. Butler, la seule raison qui lui donnait envie de vivre et de lutter contre sa maladie. Cependant, Charles ne voulait pas mentir à sa petite-fille et, après un moment d'hésitation, il répondit honnêtement « Je ne vais pas très bien. Je pense que mon heure approche. Personne ne se soucie de moi, sauf toi. Tu es la seule personne qui me reste. Allez grand-père, ne t'enferme pas dans ta propre tombe. Il te reste encore beaucoup de vie », essaya d'encourager Jane le vieil homme, mais rien ne pouvait convaincre Charles Butler. Le vieil homme sentait qu'il s'affaiblissait de minute en minute. Il savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Pour cette raison même, M. Butler prit Jane par la main et l'emmena dans le garage. Là, il montra à sa petite-fille une pierre tombale qu'il avait commandée auprès d'une entreprise de pompes funèbres. « Qu'est-ce que c'est » demanda Jane, de plus en plus nerveuse. « J'ai acheté une pierre tombale pour ma tombe. Elle est belle, n'est-ce pas? Je ne veux être une charge pour personne, alors j'ai tout préparé pour quand mon heure viendra, » expliqua le vieil homme. Des larmes se mirent à couler dans les yeux de Jane. Jamais de sa vie elle n'avait vu quelqu'un se montrer aussi prévenant envers ses proches. Elle réalisa que son grand-père malade voulait s'assurer que ses proches n'aient pas à se soucier des arrangements funéraires. Jane savait que la plupart de ses proches attendaient la mort de Charles pour découvrir qui hériterait. Pendant ce temps, la jeune femme ne voulait même pas y penser et espérait que son grand-père vivrait le plus longtemps possible. C'était pour cette raison qu'elle rendait visite à Charles presque tous les jours, peu importe le temps ou quoi que ce soit d'autre. De plus, Jane lui apportait toujours de la nourriture et des médicaments. Elle s'occupait également de l'aider à garder sa maison propre, à cuisiner ses repas et même à s'occuper de son jardin. « Tu passes trop de temps avec moi, ma chérie. Je suis sûr que tu as un petit ami, tu devrais passer du temps avec lui, pas avec ton vieux grand-père, » dit le vieil homme en soupirant. « J'ai effectivement un petit ami, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas t'aider. D'abord, je veux m'assurer que tu as tout ce dont tu as besoin, ensuite je pourrai passer du temps avec mon petit ami, » répondit Jane. Jane avait vraiment un petit ami, il s'appelait Chris Brown. Il avait 25 ans et il soutenait Jane en tout car il l'aimait de tout son cœur. Les jeunes gens sortaient ensemble depuis environ 6 mois et envisageaient déjà de se marier. Bien que Charles Butler ne connaisse pas personnellement le petit ami de Jane, il avait un bon pressentiment à son sujet car il voyait combien il rendait sa petite fille heureuse. Charles avait lui aussi connu un amour passionné dans sa vie, quand il était jeune. Malheureusement, cela remontait à très longtemps et était presque effacé de la mémoire du vieil homme. Ce jour-là, Jane est restée chez son grand-père jusqu'à tard. Normalement, elle rentrait chez elle à l'heure du déjeuner, mais ce jour-là, elle est même restée pour le dîner. En partant, elle souhaita une bonne nuit à son cher grand-père et promit de revenir le lendemain si possible. Si seulement elle avait su ce que le destin lui réservait.
Malheureusement, Jane n'a jamais pu tenir cette promesse, car Charles Butler est décédé 2 heures après son départ. La nouvelle du décès de son grand-père plongea Jane dans un profond état de choc. Elle croyait sincèrement que son grand-père allait guérir, et maintenant elle était dévastée. Comme prévu, c'est Jane qui s'est occupée des arrangements funéraires. Tout d'abord, cela s'expliquait par le fait que la plupart des proches avaient tourné le dos à Jane lorsqu'ils ont appris qu'elle était celle qui héritait de la maison de Charles. Certains d'entre eux la harcelaient même ouvertement à ce sujet. « Je n'ai rien fait de mal, j'ai simplement pris soin de mon grand-père âgé, quelque chose que chacun d'entre eux aurait dû faire », déclara Jane à son fiancé. Charles acquiesça avec compréhension et approuva sa petite amie. Les funérailles et le deuil semblaient irréels pour Jane. Même une semaine après les obsèques, elle se rendait toujours sur la tombe de son cher grand-père chaque jour. En regardant la pierre tombale avec une petite photographie au centre, Jane ressentait une tristesse insupportable. Ce qui la rendait particulièrement triste, c'était de regarder la photo de son grand-père bien-aimé sur la pierre tombale. La photo avait été prise lorsqu'il était encore jeune et plein d'énergie, profitant de sa vie et de sa richesse. Un jour, alors qu'elle venait visiter la tombe, Jane remarqua quelque chose d'étrange sur la pierre tombale. L'attention de la jeune femme fut attirée par le fait que la photographie qui y était attachée avait glissé sur le côté, pour une raison inconnue. Qu'y a-t-il de travers? C'était bien avant, pensa Jane. La jeune femme s'approcha et essaya de remettre la photo en place. À ce moment-là, les doigts de Jane découvrirent un espace étrange derrière la photographie. Là, elle trouva une enveloppe solidement scellée. « Qu'est-ce que c'est » murmura Jane, surprise. C'était la première fois qu'elle découvrait une cachette comme celle-ci, apparemment créée par feu son grand-père. Brûlant d'impatience, Jane ouvrit l'enveloppe et vérifia immédiatement son contenu. La première chose qu'elle vit était quelques photos d'elle et de sa grand-mère ensemble. Il y avait aussi une lettre écrite par Charles Butler. Dans cette lettre, le vieil homme disait qu'il était fier d'avoir une si merveilleuse petite fille et que celle-ci donnait un sens à sa vie, mais ce n'était pas la partie la plus intéressante. Il y avait également un étrange morceau de papier et une petite clé dans l'enveloppe. Le morceau de papier comportait un plan dessiné à la main. En regardant de plus près, Jane réalisa que c'était un plan de la maison qu'elle venait d'hériter de son grand-père. Au début, la jeune femme ne comprenait rien. Le dessin semblait soulever plus de questions qu'elle ne pouvait y répondre. Cependant, Jane montra le plan à Chris et il comprit immédiatement de quoi il s'agissait. « C'est une autre cachette, regarde là-bas, c'est marqué Enero. C'est le mur qui passe par le sous-sol, expliqua-t-il. » Lorsque les jeunes suivirent les instructions du vieil homme et trouvèrent l'endroit précis dans la maison, ils se rendirent compte que trouver la cachette en elle-même était une tâche plutôt difficile. Ce n'est qu'en descendant dans le sous-sol et en tapotant sur le mur que Chris parvint à trouver la niche secrète à l'intérieur. Après avoir arraché le papier peint, les jeunes découvrirent un petit coffre-fort. Apparemment, la clé que Jane avait trouvée dans l'enveloppe derrière la photo de la tombe de son grand-père devait l'ouvrir. Le coffre-fort était si habilement intégré dans la maçonnerie qu'il aurait été impossible de le trouver sans les indices du plan. « Je parie que cette clé l'ouvrira encore », s'exclama Jane en insérant précautionneusement la clé dans la serrure. Un clic sourd retentit et la porte s'ouvrit facilement. Lorsque les jeunes regardèrent à l'intérieur du coffre-fort, ils furent choqués. Il était rempli de bijoux et de pierres précieuses. Il y en avait tellement que Chris et Jane restèrent littéralement sans voix. Il s'avéra que Charles Butler avait passé toute sa vie à constituer ce trésor, dans l'intention de le laisser à un membre de la famille qui lui aurait témoigné de la gentillesse dans sa vieillesse. Lorsque Jane s'occupait de son grand-père par pure bonté de cœur, il était sincèrement heureux d'avoir quelque chose à lui léguer en signe de gratitude. L'argent et les bijoux laissés par le vieil homme étaient suffisants non seulement pour réparer la maison, mais aussi pour ouvrir une petite boutique où Jane devint à la fois vendeuse et propriétaire. Maintenant, Jane et Chris pouvaient sérieusement envisager le mariage, car ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour une vie de famille heureuse. De plus, Jane était certaine que son défunt grand-père la regardait depuis le ciel et bénirait chaque pas qu'elle franchirait sur son parcours de vie.